Alors pour tester mon service de livraison de Deliver en ligne, qui est encore en construction, enfin il fonctionne mais bon, il y a encore pas mal de choses à faire. Donc je surveille, hein, j'ai des outils pour surveiller si ça se passe bien, etc. Pour l'instant, je ne me suis pas remonté les alertes de création, mais le monitoring est en place. Et donc, il y a eu un petit problème, c'est bloqué, donc je vais te montrer ça dans un instant. Donc avant d'aller plus loin, je m'appelle Christophe, je fais de l'administration système depuis 20-25 ans. Et j'organise bientôt un atelier en ligne gratuit pour les personnes qui souhaitent apprendre ou comprendre les étapes de préparation d'un serveur web Linux. J'ai un petit slide là. Donc il y a un lien d'inscription sous la vidéo. Donc en fait tu mets ton email et quand l'atelier sera prêt, alors l'atelier je vais expliquer ce que c'est. C'est en fait c'est une session. C'est une session qui a une date de début et une date de fin qui sera sur plusieurs jours. Je prête un serveur pour effectuer une mission pendant l'atelier. Donc une mission qui a pour but de comprendre un concept. Il y aura des documents, donc les documents liés à la mission, des documents pour aider à parcourir les étapes sur ce qu'il faut faire. Et à la fin, enfin un peu après, il y aura une réunion en ligne, une visioconférence, réunion pour poser des questions, s'il y a des problèmes, etc. Et voilà, ce sera une réunion d'une heure, une heure et demie, voilà, pour savoir s'il y a des problèmes sur la préparation, etc. S'il y a des questions, s'il y a des demandes, etc., etc. Donc je suis en train de préparer ça. Donc ce sera ce sera un atelier qui se veut assez simple, enfin simple. Il faut suivre les étapes. C'est simple dans le sens où ça ne fait pas intervenir des connaissances que je vais montrer dans la vidéo là maintenant. Donc on retourne là. Donc voilà. Alors j'ai sur alors je vais basculer sur le navigateur. Donc là, la page de monitoring de livraison de Dolibar. Donc là, j'ai plusieurs graphiques qui testent, qui sont j'ai des scripts qui s'exécutent sur mon serveur pour livrer les serveurs, etc. Et quand il y a un problème, ou même quand il n'y a pas de problème, ça renvoie le résultat de ce qui s'est passé dans un fichier. Et ce fichier-là est récupéré par le monitoring, il est lu à distance par le monitoring pour savoir quel état c'est. Donc j'en ai un qui correspond j'ai un script qui s'occupe de créer, détruire un Dolibar en ligne en boucle, hein, en fait, quasiment en boucle, un tous les quarts d'heure. J'ai réduit la fréquence. Et donc quand ça bloque sur une étape, hein, et ça détecte voilà, si c'est écoulé trop de temps depuis le dernier test. Donc ça veut dire qu'il y a un problème, que c'est bloqué. Donc là, c'est bloqué. Donc j'ai regardé un peu, j'ai cherché un petit peu où ça pouvait être bloqué. Et en fait, donc on va aller voir. J'ai vu où c'était. Donc on va se connecter sur le serveur. Alors si je retrouve mon écran. Ouais. Donc sur mon serveur de test. Et en fait, alors pour livrer et préparer les serveurs, j'utilise des outils automatiques pour j'installe pas, voilà, tout est automatique. Donc moi j'utilise Puppet pour préparer tous les serveurs et on va exécuter Puppet. Donc en fait en paramètre je mets agent pour exécuter l'agent Puppet parce qu'il y a le serveur Puppet aussi. -T pour voir la trace de ce qui se passe et j'exécute. Et donc là il se connecte au serveur Puppet et il essaye d'appliquer la recette. Donc une partie de la recette a été générée par mon outil qui est en ligne et qui prépare les nouveaux serveurs. Et là donc on va regarder et on va voir qu'il va y avoir une erreur. Donc là on la voit déjà.
il y a des fichiers. En fait, le fait de préparer en boucle automatiquement, de tester en boucle installation des installations, ça permet de tomber sur des problèmes qu'on ne verrait pas tout de suite, qu'on verrait dans quelques mois, quelques années peut-être. Et on aurait du mal à trouver l'origine peut-être. Voilà. Donc le fait de le faire en boucle, ça permet de tomber plus rapidement sur un problème. Donc là, en fait, ce que j'avais remarqué, c'est que le fait de le faire en boucle, il y a quelques temps, j'avais remarqué qu'il y a des fichiers qui n'étaient pas, qui s'accumulaient. Donc c'est des fichiers SSL. Donc on va dans le répertoire Let's Encrypt et donc si je liste le répertoire archive, on voit que il y a on voit toutes les installations qui ont été testées en boucle, parce qu'à chaque fois que je génère une nouvelle installation, je génère un nouvel URL, et pour chaque URL, je génère un mot aléatoire, et en fait, on va voir qu'il n'est pas si aléatoire que ça. En fait, je voulais des mots simples, donc du coup, le fait qu'il soit plus simple, de temps en temps, ça arrive, on retombe sur le même mot. Et donc, en tombant sur le même mot, ça pose des problèmes, toutes les générations s'accumulaient. Eh bien, c'est que ça remplissait le disque. Donc, j'ai déjà mis un script dans le cron pour nettoyer les anciennes installations. Si ça s'accumule, je crois que j'ai fait ça comme ça. Donc là, ici, j'ai exécuté un script pour faire du nettoyage, deux types de nettoyage, parce qu'il n'y a pas lieu de garder tout ça. Le truc, c'est que je nettoie là, mais visiblement, ça c'est pour les renouvellements automatiques, les autres là. Il faut que je regarde parce que le répertoire live, quand on regarde les fichiers là, ça pointe. Voilà, c'est des liens symboliques qui pointent vers le répertoire archive que j'ai nettoyé. Sauf que j'ai oublié de mettre le nettoyage du répertoire live. Et donc ça, il va falloir que je rajoute, parce que c'est inutile de garder ça non plus. Ça évitera de garder un historique trop long. Et ça évitera de tomber sur le problème qu'on a là. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a le même nom. Il est en X exemplaires. En fait, il n'a pas été effacé. Et mon générateur, il a généré un mot qui avait déjà été généré le 16 juillet. Il est à nouveau généré là, maintenant, là, depuis le 18 novembre, depuis hier. Et comme le mot existe déjà, bon, il rajoute ça derrière pour pas remettre le même répertoire. Donc là, c'est bloqué à cause de ça. Donc je pense qu'il faut que je nettoie aussi ce répertoire live. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis. Faut que je réfléchisse pourquoi je l'ai pas mis, s'il n'y a pas une raison. Il n'y a pas de raison que ça y reste. À partir du moment, de toute façon, à partir du moment où je nettoie archive, le live n'a pas à être là non plus. Il n'y a pas de raison qu'il soit là, que je garde les choses longtemps. Après, il faudrait que je vois pour que mon générateur de mots, c'est pas évident de le mettre vraiment aléatoire. Ou il faudrait que je garde dans la base de données, il faudrait que je garde un historique sur plus longtemps. En fait, c'est ça que je vais faire. Je vais garder peut-être un historique sur plus longtemps pour être sûr que. Parce que ça, je nettoie aussi la base de données. Mais peut-être que faudrait que je garde sur plus longtemps pour éviter que voilà, je tombe sur ce cas-là. Et en fait, après, ma recette marchera. Hein, parce que j'avais regardé. Alors, côté Puppet, je suis en train de regarder sur Puppet là, vite fait, là, s'il y a quelque chose à. Côté Puppet, j'ai rien à faire en fait. Si, j'ai le nettoyage là à faire. Donc on va aller.
Donc je charge mes recettes Puppet. Bon, si c'est un peu petit sur l'écran, faut mettre plein écran parce que je vais pas changer la taille, c'est pénible, ça me... Je sais pas comment on a grandi. Ouais, ça fait tout décaler. Bon, on va laisser comme ça. Et normalement, il n'y a pas le bas. Ça me coupe le bas quand j'enregistre. Faut pas que j'oublie. Donc ça, c'est mes recettes Puppet. Alors, ça, c'est la configuration qu'on appelle IRA et au format YAML. Mais il faut que... ça, j'avais été voir ça. Donc on va aller voir... Je peux pas montrer la recette IRA de trop parce que y a des trucs dedans. Donc je vais... Donc là, je suis sur le fichier qui installe en cron les nettoyages. Donc ici, dans Puppet, il y a une fonction qui s'appelle cron, hein, et qui permet de configurer la cron. Voilà. Donc c'est un langage, hein, Puppet c'est un langage, et on peut configurer les petites choses comme ça sur le système. Et voilà, c'est différent dans Cible où c'est plus du script. Là, c'est plus un langage. Donc, effectivement, il y a une étape d'apprentissage qui peut prendre un peu de temps. Mais le langage la finalité est un peu supérieure en qualité. Donc là, je suis en train de demander si je vais pas... Alors, j'ai fait un nettoyage au bout de 91 des jours. Find, 91 jours, je nettoie des choses dans l'archive. Et il faudrait que je nettoie aussi live. Je sais pas pourquoi le live c'est pas nettoyé. Donc pour que ça fasse les deux, bah, je vais faire le même truc que là, c'est une syntaxe bash. Donc archive et live qui doivent être nettoyés. Et alors cette partie-là, c'est un module Puppet que j'ai fait à part, qui est pour toutes mes fonctions de base au niveau du système. Donc j'ai considéré que Let's Encrypt était de base parce que c'est très utilisé. Donc j'ai voilà, c'est ma fonction qui est là. La classe que j'appelle dans ma configuration de serveur. Donc la classe là s'exécute et permet de générer mes certificats sur le serveur Linux. Donc je vais mettre ça, je pense que là je vais mettre ça dans le Git. Et puis je vais tester ça sur mes serveurs de test en premier. Et si ça marche pas, eh bien je vais l'appliquer sur l'autre et ça devrait résoudre le problème. Donc je rappelle que j'organise un atelier. On verra pas Puppet, pas dans cet atelier en tout cas. On va faire je vais fournir tout ce qu'il faut pour faire un dérouler une mission du début à la fin pour comme si on allait mettre en place un serveur web en production, en ligne. Donc, pour comprendre les étapes, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas à dérouler tout ce qu'il faudrait dérouler pour avoir un serveur en production, mais c'est juste pour avoir un aperçu. Mais à la fin, le serveur va fonctionner. Il sera fonctionnel. On pourra faire fonctionner un serveur web. Là, ce sera du PHP. Mais ça pourrait être autre chose, hein, puisque mes recettes Puppet... enfin, je reparle de Puppet parce que moi, je le fais par Puppet. Mais... Donc, je fais en sorte que ça s'adapte à du PHP ou à du Python, Django. Parce que je fais les deux. Voilà. Donc, je t'invite à t'inscrire avec le lien qui est en dessous.
pour la prochaine session qui aura lieu. Je fais une session tous les trimestres, par exemple. Je sais pas encore la fréquence. Donc je te dis à très bientôt. Salut!